Dans cet enseignement, nous parlerons des 4 patriarches. Nous parlerons d'Adam, d'Abraham, de Moïse et de Joseph. Nous avons pensé que la vie de ces personnes peut nous fournir beaucoup d'éléments par rapport aux enseignements, par rapport aux leçons dont nous avons besoin dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Et puisque nous sommes en train d'introduire, j'aimerais parler de l'objectif que nous poursuivons. L'objectif, c'est au verset 6 du livre des Corinthiens que nous avons lu. La Bible dit, or ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. La version Semeur dit, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir, afin de ne pas tolérer en nous les mauvais désirs. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je vous accueille dans ce premier culte. Alléluia. Amen, amen. C'est le premier culte du mois. C'est le premier culte des premiers cultes. Alléluia. Quel privilège. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour cela? Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Rapidement, si nous pouvons lire 2 passages dans la parole de Dieu. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Genèse 2, 4 à 17. Genèse 2, 4 à 17. Et 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Genèse 2, 4 à 17. Et 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Si vous le voulez bien, je peux lire pour nous tous. J'ai la version Thomson. La Bible dit ceci, Genèse 2, 4. Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre. Aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'herbes, d'aspect agréable, bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui contourne tout le pays d'Avila où on trouve de l'or, d'excellentes quantités, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du 3e fleuve est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà la sentence qui tombe, on dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Le deuxième passage, c'est dans 1 Corinthiens. C'est notre texte de base, comme vous l'avez vu sur les petites affiches. 1 Corinthiens 10. C'est un conseil que Paul est en train de donner à ses frères. 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer et ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Verset 5, c'est triste. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans les déserts. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme les tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut même écrit pour nous avertir. Nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde à tomber. Et verset 13 pour terminer. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. C'est avec cette lecture, frères et sœurs, que nous introduisons notre nouvelle série d'enseignements. 4 patriarches, 4 leçons sur la marche avec Dieu. Le chiffre 4 n'est pas quelque chose de spécial. Nous avons pris 4 seulement parce que nous avons 4 dimanches. Alléluia. Amen, amen. Sinon, nous allions prendre plus. Mais c'est par rapport à notre objectif. Et les mots qui m'intéressent dans notre thème, frères et sœurs, c'est le mot patriarche. Dans sa forme la plus simple, patriarche veut simplement dire chef de famille. Alléluia. Mais nous devons avoir l'idée d'une descendance qui est attachée à ce chef de famille. Une lignée. On a un père qui a donné un fils. Les fils ont donné des petits-enfants. Il y a des arrière-petits-enfants. Alléluia. Il y a toute une lignée. Il ne faut pas te dire que tu es patriarche quand tu as 2 enfants seuls. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde où les titres, les gens sont tellement intéressés. Il se fait appeler apôtre. Il n'a jamais implanté aucune église, mais il est apôtre. Il se fait appeler bishop, évêque, mais il n'est établi sur aucune juridiction. Juste une cellule, il est déjà bishop. Alléluia. Quand on parle de patriarche, c'est quelqu'un qui a toute une descendance. Mais le dictionnaire nous dit encore mieux. Patriarche, c'est le nom donné aux grands ancêtres de l'humanité et de l'histoire du peuple hébreu selon la Bible. Alléluia. Amen, amen. Cette précision est importante. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là,
Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de théories sur les origines de l'humanité. Beaucoup. Alléluia. Dont la plus célèbre qui dit que l'homme descend du singe. Frères et sœurs, j'ai du mal à croire que mon patriarche, c'est le singe. J'ai du mal à croire. Alléluia. Amen, amen. Mais quand on parle de patriarche, même les dictionnaires gardent la pensée biblique. Et cette précision est importante parce qu'elle cadre avec notre objectif et les choix des personnages que nous avons dans cet enseignement. Dans cet enseignement, nous parlerons de 4 patriarches. Nous parlerons d'Adam, d'Abraham, de Moïse et de Joseph. Adam, Abraham, Moïse et Joseph. Et chaque dimanche, nous parlerons d'un patriarche. Notre choix n'est pas orienté par autre chose que l'objectif que poursuit notre enseignement. Alléluia. Nous avons pensé que la vie de ces personnes peut nous fournir beaucoup d'éléments par rapport aux enseignements, par rapport aux leçons dont nous avons besoin dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Et puisque nous sommes en train d'introduire, j'aimerais parler de l'objectif que nous poursuivons. L'objectif, c'est au verset 6 du livre des Corinthiens que nous avons lu. La Bible dit, or ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. La version Semeur dit, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir, afin de ne pas tolérer en nous les mauvais désirs. Alléluia. Comme les autres. Dieu a voulu qu'on mette par écrit ce que eux ils ont vécu. Qu'il est triste dans nos familles. Nous avons tellement des exemples. Mais il arrive que nous fassions les mêmes erreurs. Vous verrez un papa qui était soulard. Les enfants aussi suivent le même chemin. Ils ont vu comment il a fini. Vous avez des grands frères, des grandes sœurs. Vous connaissez leur vie. Vous savez comment ils ont abouti. Mais c'est triste de voir des gens prendre le même chemin. Et c'est là que la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, la vie, c'est une université qui n'a pas de minerval, mais qui enseigne. Alléluia. Il n'y aura pas un professeur avec un tableau. Mais quand tu vois les cheminements de la vie des hommes, ça peut te rendre sage. Sage et sérieux. L'objectif, c'est celui-là. Que nous puissions voir des exemples. Que nous puissions voir comment ils ont marché avec Dieu. Afin de recadrer nos voies. Et l'importance de cet enseignement, on retrouve au verset 11. La Bible dit, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous qui sommes parvenus dans ce siècle. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi on insiste dans ce siècle? Parce que l'homme est resté homme. L'homme a toujours les mêmes désirs, les mêmes pensées. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute dans les temps de la fin, c'est l'environnement. Alléluia. Nous sommes dans un environnement qui est propice pour emmener les gens à tomber, à pécher. Pour ne pas aller loin dans l'Antiquité, je me rappelle dans les années 80, où nous n'avions qu'une seule chaîne de télé à Kinshasa, qui commençait vers, je pense, 13h. Et c'est terminé, les anciens sont là. 21h, je pense, je me trompe. C'était l'OZRT. Il n'y avait que les informations. Et de temps en temps, on voyait Derrick. On voyait les visiteurs de films compliqués.
Alléluia. Et le dimanche, nous avions quelques petits dessins animés qui arrivaient. Des jeux comme Yamatélé, je me rappelle. Alléluia. Amen, amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Plusieurs chaînes. Quand nous ouvrons la télé, c'est qu'hier on appelait moins 18, aujourd'hui on appelle ça moins 12. Et des fois tu te demandes, ça à notre époque, nous on ne regardait pas. Mais aujourd'hui, le monde dit que ses enfants aussi peuvent voir. Des fois quand je regarde un film, on dit moins 12, je me dis, ça veut dire que eux, quand ils ont conçu le film, ils se sont dit un enfant de 12 ans peut voir ces choses. Nous qui sommes parvenus à ces siècles, il y a tellement d'opportunités. La Bible dit le diable n'a pas beaucoup de temps. Et il travaille. Alléluia. Que dire des clips? Que dire de ce que nous regardons comme musique? À l'époque, c'était censuré. On ne pouvait pas voir ça. Il y a même des clips qui ne passaient qu'après 18 heures. Mais aujourd'hui, un environnement compliqué. Et voilà l'importance de ce message. Comment marcher avec Dieu dans un temps comme celui-ci? Comment faire? Comment vivre avec le Seigneur? La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce sont les mêmes stratégies que le diable utilisera. Et si nous prenons exemple par rapport à ceux qui sont venus avant nous, nous tiendrons ferme. Alléluia. Amen, amen. Le premier patriarche que nous verrons aujourd'hui, c'est Adam. Un grand nom, un grand ancêtre. Le nom d'Adam est proche du terme hébreu Adama, qui veut dire le sol. Et je comprends ce passage qui dit qu'on l'a tiré du sol. Hein? Le jour de sa création, Dieu s'y prend autrement. Quand il créait les autres choses, il parlait tout simplement. Amen, amen. Mais quand il arrive au niveau de Adam, il dit faisons l'homme à notre image. Il prit la terre, il forma. Quel artiste, notre Dieu. Alléluia. Il forma le corps de l'homme et il insuffla son souffle. Et la Bible dit Adam est devint une âme vivante. C'est la chose qui nous différencie avec les animaux. L'une des principales, je vais dire. Et au verset 8 jusqu'au verset 15, la Bible dit Dieu planta un jardin. Je peux m'imaginer quand Dieu plante un jardin, c'est quoi? Vous allez à Paris, vous allez dans des grandes villes, il y a des grands châteaux, vous regardez le jardin, vous vous dites, waouh, qui a taillé ça? Qui a fait ces choses? Il y a un endroit en Chine, quand vous y arrivez, de l'aéroport jusque presque au centre-ville, de part et d'autre, c'est des jardins terribles qui font des formes. Tu as envie même de t'arrêter et prendre des photos. Mais ce ne sont que des hommes. Je peux m'imaginer l'artiste, notre Dieu, qui lui-même plante. La Bible dit, l'Éternel planta un jardin à Éden du côté de l'Orient. Il aimait l'homme. Il fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable. Je peux m'imaginer comment c'est. Avec des bons fruits. Je m'imagine que quand c'est Dieu qui le fait, il n'y aura pas de mauvais fruits. Des fois, on plante des mangues et on se rend compte que dedans, c'est abîmé. Et quand vous lisez jusqu'au verset 15, vous comprenez clairement l'intention de Dieu. Dieu voulait créer un homme et le placer dans un environnement où il sera à l'aise.
il vivra éternellement bien dans la paix, la tranquillité. Vivre dans les jardins de Dieu. Alléluia. Ça me fait penser à certaines situations que nous voyons dans nos familles. Ton papa qui est en ville, il fait venir son frère qui vient du village. Il le loge. Il paye sa dot. Il fait tout. Il crée même une entreprise et il les place DG. Nous connaissons tous la suite. Il crée cet environnement juste pour Adam, pour qu'il vive. Et Dieu lui donne une place supérieure par rapport à tous les êtres. La Bible dit au verset 19, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Quelle intelligence l'homme avait avant la chute. Imaginez tous les animaux. Un seul cerveau donne des noms sans se répéter. Alléluia. Amen, amen. Des fois, je vois quand on a des bébés dans nos familles, on prend du temps, on va même sur Internet pour chercher juste des prénoms. Parce que les prénoms sont finis. Ok, Jean, il y a déjà des gens. Aujourd'hui, les gens sont devenus même ingénieux. Ils commencent à mettre des noms composés. Tu entends quelqu'un, on l'appelle Emoro. Éternel mon rocher. Alléluia. Mais lui, quand il donnait des noms, il ne se répétait pas. Quelle intelligence. Quel cerveau. Le moustique passe, il dit moustique. Le lion passe, il dit lion. Tous les noms, Dieu lui donne ce niveau-là. Vous vous rendez compte de la place qu'Adam a. Et dans cette volonté de combler Adam, Dieu décide même d'ajouter une créature. En fait, Dieu s'était déjà arrêté. Mais il voit que le besoin d'Adam, il n'est pas encore comblé. Lui-même, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, il voit comment Adam vit avec tout ce qu'il a mis. Que j'ajoute encore. Et voilà, on a créé Ève. Comme la Bible le dit, Ève a été créée pour l'homme. Dans la marche avec Dieu, Adam est comme le fils et Dieu comme le père. Combien de fois nous arrangeons tout pour nos enfants? C'est la rentrée scolaire. Demain, les enfants ne connaissent même pas les prix de ce cahier-là qu'ils voient. Des fois, je vois des enfants boudés. Non, je ne veux pas ça. D'autres baskets, d'autres. Tu ne sais même pas comment on a fait pour acheter. J'ai recevé une femme là qui disait non, les enfants sont devenus compliqués aujourd'hui. Ils veulent qu'il y ait des marques. Je lui ai dit, c'est que toi aussi tu as été le même enfant. Toi aussi tu étais exigeant. Toi aussi tu disais à tes parents, maintenant on s'en fout à ma soeur. Alléluia. Amen, amen. Tu es en train de payer ce prix-là. Ils ne savent pas. Adam, Dieu réfléchissait à sa place. Je vais lui mettre ça. Je vais lui ajouter ça. Je vais faire ça. Et on les prend. On les place. On les parachute. Il n'a rien fait. Et puis on lui dit, continue maintenant l'œuvre. Et garde ces gens. Il lui donne tout. Mais c'est dans la suite que nous tirons 5 leçons que nous aurons aujourd'hui. La première, nous l'avons dans Genèse 3. Le récit de la chute. Nous voyons le serpent venir parler à Ève. Alléluia. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il vient dire à Ève, est-ce que vraiment
Dieu avait interdit. Vous savez, lorsque le diable veut te dérouter, il sème le doute en toi. Et d'habitude, nous voyons ces choses. Quand les gens veulent justifier quelque chose, est-ce que la Bible interdit vraiment de boire de la bière? Est-ce que vraiment? Est-ce que la Bible interdit? Non, vous exagérez. Le diable utilise les mêmes choses qu'avant. Quand il te persuade que ce que tu veux faire n'est pas vraiment grave, fais attention. Voler beaucoup, c'est ça qui est un problème. Si tu prends un peu et de temps en temps, c'est pas grave. Quand le diable commence à te dire que ce n'est pas grave, il veut t'enlever de ton Éden. Alléluia. Et ça commence toujours petit à petit. Surtout les enfants de Dieu, le diable n'y va jamais directement. Il commence petit à petit. Et nous connaissons l'histoire, la Bible dit au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Avant, tu ne voyais pas ça. C'est à cause de ce qu'on t'a dit. C'est à cause de ce qu'on a introduit dans tes oreilles que tu commences à voir le péché avec un autre visage. Que tu commences à voir certaines choses avec un autre visage. Elle vit que cet arbre était bon. Le diable a utilisé la ruse. Il lui a dit, tu seras comme Dieu. Tu auras l'intelligence. C'est la même ruse qu'on utilise dans les sciences occultes pour recruter les gens. On te dit, tu seras grand. On te dit, tu seras intelligent. Tu atteindras un tel niveau. Mais remarquez qu'on ne prend jamais ceux qui ne sont pas intelligents. Ils ne recrutent jamais ceux qui sont bêtes. Ça veut dire que tu as déjà quelque chose de Dieu. Mais maintenant, on veut t'amener dans l'orgueil des choses de ce monde. Sois seulement deuxième bureau, c'est pas grave. Regarde, tu auras des maisons. Tu auras des voitures. Accepte seulement. Et c'est comme ça que petit à petit. Ça m'a fait rire, j'ai lu un petit récit quelque part. Il y a une fille qui était en train de parler, elle dit, quand il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les sugar daddy, tu le vois, il est moche. Tu vois, il a un gros nez. Mais quand il part, il te donne $100, il dit c'est pour ton transport. Il dit dans la voiture, quand tu es en train de partir, tu as pris ton taxi. C'est les $100 là qui commencent à te dire, non, regarde, le nez là, ce n'est pas grave. L'âge, ce n'est pas grave. Les paroles du serpent ont résonné dans les oreilles. Et il a commencé à dire, cet arbre est quand même beau, hein? Et le fruit est bon à manger. Agréable à la vue. Ève, tu as toujours vu ça. Ce n'est pas la première fois. Et propre, utile à donner du discernement. La Bible dit, elle prit de son arbre, de son fruit, et en mangea. La suite, elle donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mange. Une polémique est créée à ce niveau-là. On dit que Adam était aussi à côté. Pourquoi il n'avait pas réfléchi? Eh bien, c'est là que nous avons la première leçon, frères et sœurs. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons apprécier les conseils, les propositions que nous recevons par rapport à la volonté et à la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient te conseiller, quelqu'un vient te faire une proposition, toi qui es un enfant de Dieu, examine ça par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport? Les amis de David ont dit, tuons Saül, tuons-le. Ils lui ont même dit, Dieu vient de te le livrer. David dit non, je ne peux pas tuer celui qui a reçu l'onction de Dieu. Je ne peux pas. À chaque fois qu'on te donne un conseil, mon frère et ma soeur, fais attention, consulte Dieu. Est-ce que réellement je dois faire ça?
Est-ce que je dois marcher sur ce chemin? Le diable peut utiliser des hommes et des femmes qui nous sont chers pour nous dérouter. L'amour a une si grande puissance. Je peux m'imaginer les yeux avec lesquels Ève va regarder Adam. Elle a regardé juste avec des yeux séducteurs. Prends celle. Moi, j'ai déjà mangé. Il y a des choses qui se passent dans nos familles comme ça. Des fois, tu fais ça. Je me dis, Adam, fais ça. Ève l'a regardé. Elle reste là. L'amour l'a amené à désobéir à Dieu. On nous a rapporté l'histoire d'un pasteur, oh là là, qui avait un bon ministère, un bon message, qui prêchait selon la Bible. Mais chez lui à la maison, sa femme lui faisait pression. Il disait, pasteur, je suis quand même femme de pasteur. Tu n'as pas remarqué, toutes les femmes de pasteurs, elles ont toujours des colliers en or. Elles sont toujours bien habillées. Chaque dimanche. Maman pasteur Zarane Lambassi. Chaque dimanche, un habit neuf. Chaque dimanche. Mais moi, ne suis-je pas femme de pasteur aussi? Pourquoi est-ce que moi aussi je ne s'appellerai pas comme tout le monde? Pression à la maison. Du jour au lendemain, on a vu les pasteurs changer de message. Il a commencé à dire, qui a $100, je vais prier pour lui. Que les gens de $100 passent. Les pasteurs n'étaient pas comme ça. Quand les gens de $100 passent, qui a $50? Tout ça, il doit aller acheter à maman pasteur des habits. À cause de son cœur, il a commencé à dérouter. Fais attention. Quelle que soit la personne qui est autour de toi, un frère, une soeur, un père, une mère, un mari, une femme, fais attention. Ce qu'il te demande de faire, consulte la parole de Dieu. Ça va te sortir du chemin. Et par extension, même à l'église, l'apôtre Paul dit quoi? Même si un ange venait du ciel et vous prêche autre chose, ne le recevez pas. Il dit, même moi, Paul, ne recevez pas. Même si celui le daddy, s'il commence à prêcher en dehors de la parole de Dieu, la Bible dit, ne le recevez pas. Parce que des fois, on tombe dans un certain fanatisme dans l'église. Des fois, on voit des gens, il est déjà en dehors de la parole de Dieu. Il prêche encore. Il y a un pasteur qui disait, c'est vous qui avez des disciples. Moi, j'ai un fan club à l'église. Je peux tout leur faire gober, ils vont accepter. Vous voyez dans ces églises, le pasteur n'est plus ce qu'il était. Mais personne ne lui parle, personne ne reproche, personne ne dit rien. Il y a un homme de Dieu, tellement les gens l'aimaient dans son église. Quand il prend le micro, il fait seulement... Les gens disent déjà gloire à Dieu. Il n'a encore rien dit. Gloire à Dieu, déjà. Il fait juste ça, les gens s'élèvent. Quel fanatisme. Frères et sœurs, que ton cœur ne t'emmène pas à renier Dieu. Même si la personne t'est chère, même si la personne est tellement proche, ma copa, n'accepte pas de renier Dieu. Qu'est-ce qui a fait sortir Adam de son lieu de délice? C'est Ève. Alléluia. Ce jour-là, Dieu a dit à Élie, d'où vient que tu honores plus tes fils que moi? Il y a des fois, même nos enfants, nous les honorons plus que Dieu. Il n'arrivait pas à reprocher ses enfants parce qu'il les aimait tellement, tellement. Mon frère et ma soeur, la première leçon, c'est celle-là. Ça me fait mal toujours ce passage qui dit, c'est ainsi que
il fut chassé du jardin. C'est de cette façon-là, c'est dans ces circonstances-là, quelqu'un lui a donné alors qu'il avait un commandement de Dieu. Pourquoi il a accepté? À cause de la chair de ma chair, l'os de mes os. La deuxième leçon, frères et sœurs, que nous apprenons d'Adam, c'est que les justifications n'arrangent rien quand on est en tort. N'arrangent rien. Alléluia. Lorsque Dieu est venu, il a cherché Adam. Adam s'est caché. Et Dieu lui dit, comment tu sais que tu es devenu nu? Est-ce que tu aurais mangé du fruit? Et Adam, un véritable quinois. Les quinois n'acceptent jamais leur tort. Difficile. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est comme si tu prenais un frère à l'église, il était chômeur, tu lui donnes un travail, il épouse 2, 3 femmes. Et quand tu les reproches, tu te dis, papa, c'est à cause du travail que tu m'as donné. Ah! Ça veut dire que Dieu a mal fait de combler un vide dans ton cœur. Ce n'est pas moi. C'est la femme que toi, j'étais seul dans les jardins. C'est toi. Et pour vous montrer que la nature adamique, nous l'avons depuis notre enfance. Rappelez-vous, quand il y a un verre qui se casse à la maison, tu demandes c'est qui? Tout le monde dit, c'est pas moi. Même la personne qui l'a fait, c'est pas moi. Mais vous vous dites toujours, les enfants sont des anges. Des anges, hein? Ok. Ils savent. Il y a un petit garçon là. Il est en train, sa maman avait dit, tu ne prends pas les bonbons. Il est tout petit, je crois 1 année ou 2 ans. Il a vu des bonbons. Il sait que sa maman aime bien le voir sourire. Il a commencé à sourire. Quand la maman regardait, comme les Quinois disent, Kidiba, il regardait, le petit est en train de voler. Il fait ça à sa maman. Et un petit de 2 ans. La nature adamique. Alléluia. Les justifications n'arrangent rien. Il dit c'est la femme. Il pensait qu'en disant ça, on va l'épargner. Il dit non. Vous savez, frères et sœurs, l'important dans une erreur, ce n'est pas la gravité, mais c'est reconnaître que c'est une erreur. Car c'est par là que Dieu nous aide à nous relever. Dieu est capable de changer tout homme. Dieu est capable de transformer la vie de tout homme, quel que soit ce que tu as fait. J'aime bien ce qu'un homme disait, le sang de Jésus est plus fort que tous les détergents que tu connais. Ça peut laver toutes les saletés que tu connais. Mais le problème, c'est de reconnaître. C'est ce qui est important. Savoir que là, j'ai mal fait. Là, j'ai péché. Ce n'est que dans ces cas que ta vie change. Alléluia. Malgré ses justifications, il a été chassé. Alléluia. C'était l'un après l'autre. Quand il a rejeté vers Ève, Ève dit aussi c'est le serpent. Personne n'a reconnu. Le serpent voulait accuser lui-même, il a cherché, je vais accuser qui? Il est resté seul. Alléluia. Amen, amen. Ne te justifie jamais. Je m'imagine, réfléchissons ensemble. Si Adam avait dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Ne pensez-vous pas que l'histoire allait devenir différente? Aujourd'hui, plusieurs souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne confessent pas. Ils ne reconnaissent pas que ce chemin-là est mauvais. Jamais. Ils reviennent sur les mêmes choses d'hier. Ils ne connaissent jamais. Jamais. Ça n'arrange rien. Troisième leçon. Du verset 17 au verset 19.
La Bible dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La troisième leçon, c'est qu'il y a une dimension spirituelle dans la prospérité. Alléluia. Le sol est devenu maudit. Ça veut dire qu'avant, il ne l'était pas. Il y a des gens dont les vies sont devenues tristes à cause de leur vécu, à cause de leur éloignement d'avec Dieu. Avant, tu marchais avec Dieu et tu voyais que même les portes étaient ouvertes. Mais quand tu as commencé à te détacher, tu as commencé à vivre mal, à être triste tout le temps. Ce que tu avais facilement hier commence à être compliqué et difficile. Il y a une dimension parce que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle tout. Hier, je parlais avec un jeune homme. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Chaque fois que je commence à prier, à me donner au Seigneur, directement je vois que les portes commencent à s'ouvrir. Il y a une paix. Il y a certains rêves que je n'ai même plus. Il y a certaines choses qui ne m'arrivent. Mais quand j'arrête, ma vie devient tout autre. Il y a une dimension spirituelle. Alléluia. Tant que Adam n'avait pas mangé de ce fruit, il allait rester dans les jardins. Tant que tu ne t'éloignes pas de Dieu, les provisions de Dieu restent avec toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce qu'elles sont éternelles. Mais quand tu commences à te détacher, c'est comme si tu mettais un parapluie, il pleut, tu commences à sortir du parapluie. La pluie commence à te mouiller. Tout ce que Dieu te demande, c'est de revenir sous le parapluie. Et quelles que soient les grosses gouttes, elles ne t'atteindront jamais. Alléluia. Il y a une dimension spirituelle dans la prospérité. Même la femme, on dit, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas ça. Ça nous montre que Dieu est au contrôle de tout. Il y a une dame qui priait par rapport à ça. Elle a dit, Seigneur, j'ai souvent des douleurs. Et j'entends souvent des gens pleurer quand ils sont enceintes. Toi qui as fait en sorte d'augmenter les douleurs, tu es capable de diminuer les douleurs. Cette femme, elle peut accoucher le matin, quelque temps, elle va au travail. Il est Dieu. Alléluia. Ce qui nous différencie dans l'église souvent, c'est la révélation que nous avons de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, quand tu abandonnes Dieu, directement tu auras des ronces, des broussailles. Tu vas commencer à manger à la sueur de ton frère. J'aime ce passage qui dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le juste. Ni sa postérité mendier. Le juste. Quand tu t'attaches à Dieu, tu demeures avec Dieu, il ouvrira les écluses des cieux. Il y a une dimension spirituelle à la prospérité. La quatrième leçon, l'avant-dernière. Notre Dieu n'est pas complaisant, frères et sœurs. Regardez tout l'amour que Dieu a eu pour Adam. Tout l'amour. Mais quand il a péché, il les a chassés. Dieu n'est pas comme les parents d'aujourd'hui. À un certain moment, l'enfant agit mal, dit, bon, ce n'est qu'un enfant, laissons tomber. Non. Dieu va agir avec toi. Il va réagir de manière ferme. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu changes de vie. Des fois, tu traverses des déserts, des moments difficiles. Dieu te regarde. Mais pour ton bien, il veut que ta vie change.
Il te laisse comme ça. Et c'est comme ça que vous voyez des gens crier, pleurer, chercher Dieu. Mais Dieu, quand il les regarde, il dit, tout ce que tu as à faire en premier, c'est de changer de vie. De devenir une nouvelle créature. Parce que je ne peux pas donner à celui qui est comme toi. Et sachez que dans l'université de Dieu, il n'y a pas de deuxième session. Non. Il n'y a pas de délibération. Il faut que tu réussisses, que tu apprennes la leçon pour passer au niveau supérieur. Et pour beaucoup, le diable travaille à ce niveau-là. Il te garde sous l'emprise d'un péché, sous l'emprise de quelque chose, pour que tu ne bénéficies pas de la grâce de Dieu. Dieu les a chassés. Il a mis même un chérubin pour garder qu'ils ne reviennent plus. Dieu n'est pas complaisant. Non. Dieu, il est ferme. C'est comme ça que j'aime beaucoup les paroles de Jésus. Même quand on lui disait non, tu ne vas pas mourir, il disait non, arrière de moi, Satan. Non. Ce n'est pas parce que tu es Pierre que tu vas me... Non. Alléluia. Et pour terminer, la 5e leçon, c'est que Dieu est amour. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne rejette pas toujours. Vous remarquerez au verset 21, quand il les a chassés, il a chassé le patriarche. Il y avait un animal qui n'était pas loin. Dieu a tué l'animal. Il a pris la peau, il en a fabriqué des habits. Ils ont péché, mais il a fait sa peau. Dieu est vraiment amour. Alléluia. Même quand tu vas loin, son amour est toujours disponible. Vous allez vous rendre compte dans la suite de la vie d'Adam. Dieu était toujours présent. Il était toujours là. Alléluia. Ça me rappelle un peu ce qui nous arrive avec nos enfants. Tu cries sur lui. Je ne veux pas te voir. Sors. L'enfant va dehors. Et vers 22h, tu viens, tu ouvres la porte. Allez, entre. Parce que dans ton cœur, il y a quand même cet amour vis-à-vis de cet enfant. Et c'est comme ça. L'une des grandes leçons, la toute dernière que je vous donne, c'est que Dieu ne rejette pas toujours. Il y a toujours une possibilité de revenir auprès de lui. Toujours. Quand tu marches avec Dieu, tu te rends compte, je ne suis plus ce que j'ai été avant. Je ne suis plus la même personne. Fais un effort de revenir. Parce que ce Dieu-là, il ne rejette pas toujours. Un homme de Dieu disait, quand tu abandonnes Dieu, quand tu pars, il prend soin de mettre dans ta poche les billets retour. Tu pars, tu t'entêtes, je ne veux plus ça, je veux faire ma vie. Il met les billets retour. Il dit au cas où tu vas te souvenir de moi, tu vas te souvenir du jardin d'Éden, tu vas te souvenir de ça, tu prendras les billets, tu prendras l'avion, tu reviens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même les billets retour a une date d'expiration. Oui. On peut te donner un délai pour revenir. La grâce de Dieu, elle est grande, elle est profonde, mais elle n'est pas éternelle. Que Dieu bénisse sa parole.